French NU Podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans French You. Je suis Julien, votre hôte habituel. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial, parce qu'on va parler non pas juste du français, mais de quelque chose de plus grand. Comment est-ce qu'on apprend une langue? Et pour ça, j'ai invité quelqu'un de vraiment passionnant. Elle s'appelle Camille Rousseau, elle est docteure en linguistique appliquée, et elle travaille depuis plus de 10 ans sur l'acquisition des langues. Camille, bienvenue. Merci Julien, je suis vraiment ravie d'être là. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme tu peux l'imaginer. On s'en doute. Alors, je vais commencer par une question très directe. Est-ce que tout le monde peut apprendre une langue étrangère? Absolument. C'est quelque chose que je répète souvent à mes étudiants. Apprendre une langue n'est pas un talent réservé à quelques personnes spéciales. C'est une compétence humaine. On est tous câblés pour ça. C'est ce qui nous a permis, en tant qu'espèce, d'apprendre notre langue maternelle sans cours, sans manuel, sans rien. Le vrai sujet, c'est plutôt qu'est-ce qui rend le processus plus ou moins rapide, plus ou moins agréable? C'est une très belle façon de poser la question. Et d'ailleurs, justement, comment est-ce qu'on apprend une langue? Il y a un processus particulier? Alors, en linguistique, on fait une distinction importante entre deux choses, l'acquisition et l'apprentissage. Ce sont deux chemins différents. Ah, intéressant. Quelle est la différence exactement? L'acquisition, c'est ce qui se passe naturellement, sans effort conscient. C'est comme quand un enfant apprend à parler. Il n'étudie pas la grammaire, il ne mémorise pas des listes de vocabulaire. Il entend la langue autour de lui, il l'absorbe et petit à petit, il commence à parler. C'est un processus très organique. Et l'apprentissage, c'est plutôt ce qu'on fait en classe? Voilà, l'apprentissage, c'est conscient. On étudie les règles, on fait des exercices, on mémorise, on analyse. Et pendant longtemps, on pensait que c'était la seule vraie façon d'apprendre une langue adulte. Mais la recherche a montré que ce n'est pas suffisant. Vraiment? Donc, les cours de langue traditionnelle ne marchent pas? Pas tout à fait. Ils aident, mais ils ne suffisent pas seuls. Pour qu'une langue s'installe vraiment, il faut aussi de l'exposition naturelle, des podcasts, des films, des conversations, des lectures. Le cerveau a besoin de voir et d'entendre la langue en contexte réel, pas seulement en exercice. Alors, le meilleur apprentissage, c'est une combinaison des deux? Exactement. On parle d'une approche mixte, un peu de structure formelle pour comprendre les bases, la grammaire, le vocabulaire fondamental, et ensuite beaucoup d'exposition. Et surtout, de la pratique dans des situations authentiques. C'est intéressant parce que beaucoup de nos auditeurs étudient le français justement de cette façon, avec des podcasts comme celui-ci, mais aussi peut-être avec des cours. Donc on est sur la bonne voie. Complètement, les podcasts comme le vôtre sont vraiment précieux parce qu'ils exposent l'apprenant à un français naturel, avec des hésitations, des connecteurs, de l'humour. Ce n'est pas du français de manuel. Alors, parlons d'un problème que beaucoup d'apprenants connaissent bien, la peur de parler. On a peur de faire des erreurs, on se tait, et du coup on ne progresse pas. Comment on gère ça? La peur de l'erreur. C'est vraiment l'un des plus grands obstacles dans l'apprentissage d'une langue. Et c'est fascinant parce qu'on ne naît pas avec cette peur. Un enfant de 3 ans ne se dit pas « Ah non, je ne vais pas dire cette phrase parce que je vais peut-être faire une faute ». Il parle, il fait des erreurs et il continue. Et quelque part, on limite, et on le corrige. Et il apprend naturellement. Exactement. C'est ça l'acquisition. Mais quand on grandit, quelque chose change. On devient conscient du regard des autres. On a peur de paraître stupide, de ne pas être compris, de se tromper en public. Et cette peur, en linguistique, on l'appelle l'anxiété langagière. Et comment on la surmonte? Il y a plusieurs approches. La première, c'est de changer sa relation à l'erreur. Une erreur, ce n'est pas un échec, c'est une information. Si je dis « je suis allé au marché et j'ai acheté du pain », ce n'est pas grave. C'est une erreur grammaticale et elle me dit exactement ce que je dois retravailler. C'est une façon très positive de voir les choses. Oui, et c'est aussi très efficace.
Les apprenants qui progressent le plus vite ne sont pas ceux qui font le moins d'erreurs, ce sont ceux qui osent parler malgré leurs erreurs. La quantité de pratique orale est directement liée au progrès. Donc, pour nos auditeurs, parlez, 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 même si ce n'est pas parfait. C'est ça. Et je dirais même, surtout si ce n'est pas parfait, parce que le perfectionnisme, c'est l'ennemi du progrès en langue. J'aime beaucoup cette idée. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un âge idéal pour apprendre une langue? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent. Et la réponse est, ça dépend de ce qu'on cherche. Les enfants ont un avantage certain pour la prononciation, le fameux accent. Leur cerveau est encore très plastique, très flexible, mais les adultes ont d'autres avantages. On a une plus grande capacité d'analyse, on comprend les règles plus vite, on peut mémoriser du vocabulaire de manière stratégique. Donc, on n'est jamais trop vieux. Jamais. La neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se transformer, existe tout au long de la vie. Elle ralentit avec l'âge, c'est vrai, mais elle ne disparaît jamais. Alors, on a des auditeurs de tout niveau, de débutants à intermédiaires avancés. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils concrets sur comment organiser son apprentissage? Bien sûr, la première chose que je dis toujours, c'est créer de la régularité. La régularité bat l'intensité. 20 minutes par jour, tous les jours, c'est beaucoup plus efficace qu'une séance de 3 heures le week-end. Pourquoi? C'est une question de mémoire. Exactement. Notre mémoire fonctionne par répétition espacée. Si je vois un mot aujourd'hui et que je le revois dans 3 jours, puis dans une semaine, puis dans un mois, ce mot va s'ancrer profondément dans ma mémoire à long terme. Alors que si je le vois 10 fois en 1 heure, je vais l'oublier rapidement. Donc, les sessions courtes et fréquentes, c'est la clé. C'est une des clés, oui. Et la deuxième chose importante, c'est de diversifier ses activités. Ne faites pas que des exercices de grammaire ou que de l'écoute. Combinez. Lisez un article, écoutez un podcast, regardez une série, essayez d'écrire quelques phrases, parlez avec quelqu'un. Vous parlez de l'input et de l'output, je crois. Tout à fait. L'input, c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on lit, ce qu'on écoute. L'output, c'est ce qu'on produit, ce qu'on écrit, ce qu'on dit. Et les deux sont essentiels. Beaucoup d'apprenants font énormément d'input et très peu d'output. Ils comprennent bien, mais ils ont du mal à parler ou à écrire. Parce qu'ils n'ont pas pratiqué la production. Voilà. Et l'inverse existe aussi. Des gens qui parlent beaucoup mais qui n'écoutent pas assez. Du coup, ils restent bloqués avec les mêmes structures, le même vocabulaire. Il faut vraiment les deux. Et en ce qui concerne les applications mobiles, Duolingo, Babel, ce genre de choses, c'est utile. C'est utile comme complément. Ces applications ont un gros avantage. Elles rendent l'apprentissage ludique et accessible. On peut pratiquer dans le bus, dans la salle d'attente. Mais elles ne suffisent pas seules. Elles manquent souvent de contexte culturel et elles n'entraînent pas assez la conversation authentique. Donc à utiliser, mais pas comme unique outil. Exactement. Pensez à votre apprentissage comme un écosystème. L'application, c'est une plante dans cet écosystème, utile, mais pas toute la forêt. Alors, parlons d'immersion. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument aller dans le pays pour vraiment apprendre la langue. C'est vrai? C'est vrai que l'immersion totale accélère considérablement le processus. Quand vous êtes entouré de la langue 24 heures sur 24, votre cerveau n'a pas le choix. Il doit s'adapter. Mais l'immersion, aujourd'hui, ce n'est plus forcément un billet d'avion. Ah, vous parlez d'immersion à distance? Oui, on peut créer une immersion artificielle chez soi, changer la langue de son téléphone en français, regarder des séries françaises avec des sous-titres français. Pas dans sa langue maternelle, c'est important. Écouter la radio française le matin, suivre des comptes sur les réseaux sociaux dans la langue cible. Et la culture dans tout ça? Est-ce qu'on peut apprendre une langue sans s'intéresser à la culture? C'est une excellente question. Techniquement, on peut acquérir de la grammaire et du vocabulaire sans culture. Mais on ne comprendra jamais vraiment la langue, parce qu'une langue, c'est bien plus que des mots et des règles. C'est une façon de voir le monde, de structurer sa pensée, d'interagir avec les autres. Pouvez-vous donner un exemple concret?
Bien sûr, prenez le mot français convivialité. Si vous le traduisez littéralement, c'est quelque chose comme conviviality en anglais. Mais en français, ce mot porte quelque chose de particulier. L'idée du repas partagé, du temps qu'on prend ensemble autour d'une table, de la chaleur des relations humaines. Ce n'est pas juste un mot, c'est une valeur culturelle. Et c'est pour ça que comprendre la culture aide à mieux comprendre la langue. Exactement. Et inversement, apprendre une langue, c'est s'ouvrir à une autre façon de penser. C'est ce que j'appelle la fenêtre culturelle. Chaque langue que vous apprenez vous donne une nouvelle fenêtre sur le monde. On arrive à un sujet que je voulais absolument aborder, la motivation. Parce que beaucoup d'apprenants commencent avec beaucoup d'enthousiasme, et puis ils abandonnent. Pourquoi? Oui, c'est le fameux abandon en milieu de parcours. Et la raison principale, selon les recherches, c'est que la motivation initiale n'était pas assez profonde ou pas assez personnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque. On apprend parce qu'on doit passer un examen, parce que c'est obligatoire au travail, parce que quelqu'un d'autre nous y pousse. Et la motivation intrinsèque, on apprend parce qu'on en a vraiment envie, parce que ça nous passionne, parce que ça a du sens pour nous personnellement. Et la motivation intrinsèque est plus durable. Beaucoup plus. Elle résiste mieux aux moments difficiles, aux plateaux d'apprentissage, ces périodes où on a l'impression de ne plus progresser. Ah, les fameux plateaux. Beaucoup d'apprenants les connaissent. Oui, et c'est normal. Ça fait partie du processus. Au début, on progresse vite, on voit des résultats, puis on atteint un plateau et on a l'impression de stagner. C'est en réalité une phase de consolidation. Le cerveau intègre ce qu'il a appris. Il faut continuer, même si on ne voit pas de progrès immédiat. Donc la persévérance est essentielle. C'est le facteur numéro 1 selon moi. Pas le talent, pas l'intelligence, la persévérance. Les gens qui apprennent le mieux les langues sont ceux qui continuent même quand c'est difficile. Camille, on arrive à la fin de notre conversation et je dois dire, je pourrais continuer pendant encore 1 heure. Mais pour conclure, est-ce qu'il y a un message principal que vous voudriez laisser à nos auditeurs? Oui, et c'est simple, faites confiance au processus. Apprendre une langue, c'est un voyage, pas une destination. Il y a des jours où tout semble facile et des jours où on comprend rien. C'est normal, c'est humain. Ce qui compte, c'est de continuer. Une phrase par jour, 10 mots nouveaux, 5 minutes d'écoute, tout compte. C'est un très beau message. Et pour nos apprenants de français, vous êtes déjà en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous écoutez ce podcast en français. Vous exposez votre cerveau, vous pratiquez, vous progressez, même si vous ne le sentez pas forcément. Exactement. Et je voudrais ajouter quelque chose, soyez curieux. Posez des questions sur la culture, sur les expressions, sur pourquoi on dit les choses d'une certaine façon. Cette curiosité, c'est le vrai carburant de l'apprentissage. Camille Rousseau, docteur en linguistique appliquée, merci infiniment d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Et bonne chance à tous les apprenants qui nous écoutent, vous êtes sur la bonne voie. Et voilà pour cet épisode spécial de French New. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui apprend une langue en ce moment. Et dans les commentaires, répondez à cette question. Pourquoi est-ce que vous apprenez le français? Écrivez votre réponse. Une phrase simple, c'est suffisant. Prenez soin de vous. Je suis Julien. Et moi, c'est Camille. À bientôt.